France Bleu Paris Matin. On va parler développement durable ce matin. Nicolas Olivier, nous recevons le directeur de l'ADEME Île-de-France. Michel Gioria, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur France Bleu Paris. Vous êtes le nouveau directeur régional de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et vous avez présenté hier votre feuille de route pour 2018. Quelles en sont les grandes lignes ? Tout à fait. Alors, 3 grandes priorités pour l'ADEME Île-de-France pour 2018. Première priorité, le développement des énergies renouvelables pour la production de chaleur fatale. C'est quoi la chaleur fatale, pardon ? La chaleur fatale, c'est la chaleur qui part aux petits oiseaux, c'est-à-dire tout ce qu'on produit comme chaleur à travers, par exemple, des data centers, à travers, par exemple, des procédés industriels, qui en fait n'est pas récupéré aujourd'hui. Et en fait, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est récupérer cette énergie en finançant des projets avec des industriels, des gestionnaires de centres de data centers, qu'on envoie dans des réseaux et qui permettent de chauffer des logements. Donc ça, c'est une première priorité. Deuxième priorité, tout ce qui tourne autour de l'économie circulaire. Donc pour nous, l'économie circulaire, c'est tout ce qui permet de réduire la consommation de ressources et la production de déchets. Donc typiquement, on va travailler sur l'utilisation des déchets du BTP pour faire de nouveaux matériaux et les réutiliser dans la construction de logements, par exemple. Donc c'est tout ce qui concerne le recyclage. Le recyclage, tout à fait. Et puis, on va aussi donner une priorité à tout ce qui est récupération des déchets alimentaires, parce que vous savez qu'avec les déchets alimentaires, on peut produire de l'énergie. Et donc, par exemple, on a des expérimentations qui sont en cours aujourd'hui dans le 2e et dans le 12e arrondissement. Troisième priorité, tout ce qui permet aux citoyens de devenir acteurs de la transition énergétique. Ça, c'est extrêmement important pour nous. Et là, on travaille par exemple avec Énergie Partagée, qui est une structure qui permet d'accompagner les citoyens dans la mise en place et le développement de projets d'énergie renouvelable. Typiquement, je suis propriétaire dans une copropriété, j'ai des garages et sur le toit de ces garages, un collectif de citoyens se décide à installer des panneaux solaires. Et en fait, Énergie Partagée est là pour les accompagner. Et derrière nous, on contribue avec la Caisse des dépôts et consignations à financer ces projets. Alors l'Île-de-France, Michel Gioria, est particulièrement peuplée. On consomme ici plus d'énergie, on produit plus de déchets. C'est un sacré défi de faire en sorte de limiter tout ça. Alors effectivement, en Île-de-France, on fait toujours plus de tout. Il y a beaucoup d'activités économiques, il y a beaucoup d'habitations, beaucoup de déplacements. Donc effectivement, on consomme beaucoup d'énergie. Et une de nos spécificités, c'est qu'une grande partie, presque 80%, plus de 80% de l'énergie que l'on produit en Île-de-France n'est pas produite que l'on consomme en Île-de-France n'est pas produite en Île-de-France. Et donc aujourd'hui, il y a un enjeu pour faire que l'Île-de-France devienne progressivement un territoire de production d'énergie. Et pour ça, on a des potentiels. Alors, on a évidemment le potentiel de la chaleur fatale, puisqu'en fait, on a beaucoup d'activités économiques qui produisent de la chaleur et qu'il faut réutiliser. On a aussi une ressource sous nos pieds. On a de la géothermie, c'est-à-dire qu'on a des sources de chaleur sous terre qui, aujourd'hui, alimentent déjà beaucoup de réseaux de chaleur et beaucoup de logements. Typiquement, ce qu'on ne sait pas aujourd'hui en Île-de-France, c'est que 50% de l'énergie qui passe dans les réseaux de chaleur de la ville de Paris est d'origine renouvelable. Ça, c'est assez extraordinaire. On ne le sait pas suffisamment. Et puis, troisième défi, évidemment, tout ce qui tourne autour de la mobilité. Alors, on a un des réseaux de transport public les plus denses au monde. Il y a le Grand Paris qui va continuer à étendre ce réseau de transport public, mais on doit aussi développer tout un tas de services de mobilité pour permettre de finir ce qu'on appelle le dernier kilomètre, c'est-à-dire tout ce qu'on va finir en vélo ou en covoiturage, en autopartage. Tous ces services qui constituent l'économie de demain doivent être développés. Alors, on va parler des particuliers pour les auditeurs qui nous écoutent, parce que vous accompagnez le grand public vers la transition énergétique. Par exemple, on parle beaucoup de la performance énergétique des logements. Tout à fait. Pour ceux qui rénovent leur habitation, il y a des aides de l'ADEME. Je crois que vous avez d'ailleurs beaucoup de demandes. Alors, on a effectivement des aides, alors qui sont en fait des aides de l'État. En fait, nous, ce qu'on fait déjà, c'est qu'on soutient 70 conseillers sur le territoire. Donc, en fait, aujourd'hui, si vous faites le 0 808 800 700, donc 0 808 800 700, vous allez être orienté vers une plateforme. Vous allez donner votre adresse et en fait, vous allez être orienté vers le conseiller le plus proche de chez vous. Et ce conseiller va vous donner l'ensemble des informations dont vous avez besoin par rapport à votre projet de rénovation. Ça va être par exemple quels sont les travaux à réaliser au regard de la spécificité de votre logement, quelles sont les aides auxquelles vous allez avoir droit, parce qu'aujourd'hui, entre le crédit d'impôt, il y a beaucoup de dispositifs. Il y a beaucoup de dispositifs et aujourd'hui, on a, j'allais presque dire, il n'y a presque plus de sujet de financement autour de la rénovation énergétique au regard de l'ensemble des dispositifs qui existent. Et ensuite, ça c'est un point extrêmement important, ces conseillers vont aussi vous permettre de choisir le bon artisan. Il est extrêmement important d'avoir des artisans qui sont bien labellisés. Il y a des aides aussi pour les véhicules propres. Tout à fait.
Donc là, ça peut monter jusqu'à combien? alors, tout dépend. C'est un système de bonus-malus en fait, qui a été mis en place par le gouvernement. Et en fait, vous avez des bonus qui sont à moins, des bonus qui sont à 4 000 euros et des malus qui vont jusqu'à 4 000 euros aussi. Donc en fait, tout dépend de combien émet votre véhicule. L'idée, c'est vraiment de petit à petit encourager la transition énergétique pour faire que ces nouvelles technologies, les hybrides, les véhicules électriques, etc., deviennent demain les véhicules majoritaires. À l'ADEME, vous conseillez bien sûr aussi les collectivités dans leur lutte contre la pollution. Et vous me disiez, vous les sentez de plus en plus sensibilisés. Les mentalités ont vraiment évolué depuis 10 ans. C'est assez extraordinaire. Il y a 10 ans, on rencontrait les pionniers, on rencontrait ceux qui avaient envie de faire, les qui étaient visionnaires, etc. Voilà, les écolos. Et en fait, aujourd'hui, on rencontre quasiment toutes les collectivités et on a un niveau de compétence dans les collectivités. Aujourd'hui, quand vous regardez un chargé de mission plan climat, un directeur environnement dans une collectivité, il a envie d'y aller. Les élus ont envie d'y aller. Et en fait, tout l'enjeu aujourd'hui est de prendre cette énergie et de faire que les politiques climat sur les territoires soient partout. Merci beaucoup Michel Gioria, directeur régional de l'ADEME. Merci d'avoir été avec nous. Bon week-end. Je rappelle le numéro de téléphone pour pouvoir accéder donc à un point info service de l'ADEME, 0808 800 700. Il y a aussi bien sûr un site internet et puis cette interview est à retrouver en vidéo, Robin. Sur francebleu.fr.